Ce matin, j'aimerais encore nous parler des prières de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est le thème de ces 2 dimanches du mois de mars et des dimanches du mois de mai. Les prières de l'Ancien Testament. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup l'Ancien Testament. J'aime lire les histoires de l'Ancien Testament. Je trouve qu'elles sont riches. Je trouve qu'elles nous ressemblent. Je trouve qu'elles mettent en lumière le cœur de l'homme. Alléluia. Elles sont riches, pleines d'enseignements pour nous aujourd'hui. Alléluia. Pour nous aujourd'hui. Elles nous servent d'exemple pour notre marche avec Dieu aujourd'hui. Et Martin Luther a dit ceci: si tu veux bien interpréter avec fidélité l'Ancien Testament, place le Christ devant toi. C'est de lui que tout parle. Alléluia. L'Ancien Testament vise le Christ. Les figures de l'Ancien Testament, comme Abraham, comme Moïse, comme David, sont tous des figures de Christ, des images de Jésus. Et Ménon Simon a dit ceci: avant Christ, l'histoire de Dieu se réalise par des figures, comme j'ai pu citer Abraham, Moïse, qui toutes tendent vers l'accomplissement en Christ. Alléluia. En Christ. Et ce matin, à travers l'Ancien Testament, nous allons contempler Jésus. Alors je vous invite à lire avec moi dans 1 Roi, chapitre 8, versets 22 à 60. C'est une longue lecture que nous allons avoir, donc j'espère que vous avez vos Bibles et nous allons prendre le temps de lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 8, à partir du verset 22. Dimanche dernier, le pasteur Gilbert nous a parlé de la prière d'intercession d'Abraham en faveur des justes. Abraham supplia Dieu afin que le juste vive. Nous avons vu qu'Abraham pria avec audace, avec humilité et persévérance. Si aucun juste ne fut trouvé à Sodome et Gomorrhe, Dieu, alléluia, par grâce, a su retirer Lot de la mort. Et ce matin, nous allons voir, étudier la prière du roi Salomon. Salomon commence sa prière en rappelant la fidélité de Dieu, verset 24. Tu as fait pour ton serviteur David ce que tu as promis. Oui, ce que tu lui avais promis, tu l'as accompli toi-même aujourd'hui. Au verset 27, Salomon proclame l'infini de Dieu. Il ne peut être renfermé dans des limites humaines. Il dit: Seigneur, tu es trop grand, tu es infiniment grand. Comment pourrais-tu faire ta demeure dans cette maison, dans ce temple? Mais il dit malgré tout, écoute, alléluia, écoute, cependant, ce Dieu si grand fait cas de l'homme et veut habiter au milieu de nous, alléluia. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Salomon réalisait bien qu'une maison terrestre, aussi magnifique fut-elle, ne pouvait être une habitation définitive pour Dieu. Mais le roi rappelle à Dieu sa promesse. Tu as dit que tu manifesterais ta présence dans ce lieu. Puisque tu l'as dit, alors écoute. Toute la suite de sa prière sera une intercession pour différents cas précis. C'est le roi qui se lève, non pas le sacrificateur, mais le roi qui se lève pour prier pour son peuple. Et pour chaque situation, il fait appel à la grâce de Dieu, en répétant ces paroles comme un refrain. Écoute et pardonne, écoute et agis, écoute et fais leur droit. Alléluia. Il révèle ainsi au peuple les attributs de Dieu. Salomon connaissait le cœur de Dieu. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, connais-tu le cœur de Dieu?
miséricordieux de Dieu, sa grâce. Par sa prière, Salomon révèle que Dieu est fidèle, attentif, miséricordieux, un Dieu qui parle, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui enseigne, rempli de bonté, de compassion, qui connaît parfaitement le cœur de l'homme. Par sa prière également, le peuple a pu se rappeler qui était Dieu, a pu se rappeler ses œuvres. Alléluia. Et la question que je me pose, la question en préparant ce message que Dieu m'a posé est celle-ci. Si un non-croyant écouterait nos prières, pourrait-il découvrir le cœur de Dieu? Pourrait-il découvrir qui est Dieu? Alléluia. Est-ce que quand nous prions, nous déclarons qui est Dieu? Est-ce que lorsque nous prions, nous regardons à nous-mêmes nos besoins ou nous regardons à Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que quand je prie, si un non-croyant écoute ma prière, pourrait-il connaître le cœur de Dieu? Pourrait-il découvrir qui est Dieu? Quel est le contenu de nos prières? Sur quelle base pries-tu? Prions-nous. Nos prières parlent pour nous. Alléluia. Nos prières parlent pour nous. Elles sont le reflet de notre communication, de notre intimité, de notre connaissance de Dieu. Connais-tu le cœur de Dieu? Alléluia. Ce matin, je t'encourage, je nous encourage à analyser nos prières, à analyser le contenu de nos prières. Elles sont simplement, si elles sont simplement fondées sur le caractère généreux de Dieu, donne-moi, 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 il y a un problème. Il y a un problème. Dieu n'est pas une machine à bonbons, une machine à sous. Alléluia. Même s'il aime nous donner quand nous demandons. Mais il est bien plus grand que ça. Si ta connaissance de Dieu s'arrête à son caractère généreux, bien-aimé, tu rates quelque chose. Tu rates quelque chose. Plus nous allons passer du temps dans la présence de Dieu et dans l'intimité avec le Père, plus nous allons découvrir qui est Dieu. Pour connaître mon époux, j'ai dû passer du temps avec lui. Alléluia. J'ai dû apprendre à le connaître, à écouter, à le voir agir. J'ai fait quoi? J'ai contemplé sa personne. Et j'ai appris à le connaître. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes mariés. Alléluia. Ça a produit quelque chose. Et nos prières, alléluia, si nous passons du temps avec Dieu, seront alimentées par notre connaissance de Dieu. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus mes prières seront précises, plus mes prières seront efficaces. Parce que je ne vais pas déclarer ce que moi je pense, ce que le pasteur pense, ce que le monde pense, mais ce que le roi des rois déclare dans le ciel. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir sur la terre. Ce qu'il déclare dans les lieux invisibles, c'est à nous, bien-aimés, de le déclarer dans le monde visible, le monde dans lequel nous vivons, afin de voir la parole de Dieu s'accomplir. Alléluia. Les personnes qui disent « Oh, Dieu n'agit pas dans ma vie. Oh, je ne vois pas Dieu. » Ben, m'étonne. Si tu dis que tu n'as jamais vu Dieu agir, tu m'étonnes. Parce que si tu pries en déclarant la parole de Dieu, en déclarant Dieu, la parole est Dieu, il doit se passer quelque chose. Alléluia. Quand je prie, je dois proclamer les promesses que Dieu m'a faites. Je déclare ce que Dieu proclame dans le ciel. Dites à la personne qui est à côté de vous, quel est le contenu de ta prière? De ta prière. Par sa prière, le roi dévoile les sentiments, donc dévoile premièrement qui est Dieu. Et
de son cœur envers le peuple. C'est un roi, le roi il n'est pas obligé de s'occuper de son peuple, hein. Il peut charger ses serviteurs de le faire. Non, le roi, à l'image de Dieu le Père, alléluia, le roi a regardé à son peuple et il a intercédé pour son peuple. Le roi des rois qui est notre Père, alléluia, nous regarde. Et Jésus dit, il prie en notre faveur, il intercède en notre faveur. Alléluia. Salomon va premièrement prier au verset 30. Prier en faveur de tous. Prier en faveur du pécheur. Et ensuite, il va énumérer 3 cas précis de péché que le peuple peut commettre. Au verset 41-43, il va prier pour l'étranger. Ici, l'étranger, en fait, représente les croyants des autres nations. Alléluia. Ceux qui ne sont pas issus d'Israël. Et il va dire, et c'est de manière prophétique, alléluia, le roi ne savait pas qu'aujourd'hui, nous, ici à la grâce de l'Éternel, un jour allions célébrer le roi des rois. Mais de manière prophétique, inspirée de Dieu, il a intercédé pour nous aujourd'hui. Il a dit, si l'étranger vient, on va le lire ensemble. Prière pour l'étranger, verset 41. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation, de ce que tu auras fait. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Alléluia. Par le témoignage des œuvres que Dieu a fait. Salomon dit, par ta réputation, à cause de ta réputation, des étrangers, des croyants issus d'autres peuples viendront te célébrer. Alléluia. Versets 46 à 53. Là, le roi, je pense, a été divinement inspiré. Cette portion, je l'ai intitulée « Prière d'anticipation, prière prophétique ». Versets 46 à 53. Alléluia. Et nous allons continuer. Dans sa prière, le roi révèle, comme je l'ai dit, le cœur de Dieu, son amour pour le peuple, mais aussi le cœur de l'homme, la nature pécheresse de l'homme. Jérémie 17, 9 nous dit ceci. Le cœur est tortueux, le cœur est rusé, le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître si ce n'est Dieu? Alléluia. Nous connaissons qu'en partie. Dieu connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Les ténèbres sont lumière à ses yeux. Alléluia. Luc 16, 15 dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. On ne ment pas devant Dieu. Salomon, le roi Salomon est conscient que le fond du problème, en fait, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Et que sa nature le poussera toujours à pécher. Verset 46. Puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, il est conscient de l'état de son propre cœur, parce qu'il ne prie pas simplement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Il est conscient de l'état de son cœur et il va chercher à prier pour le cœur. Jacques 3, verset 2 nous dit ceci. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. De bien des manières. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché rend l'homme aveugle. Et
retourner à Dieu, confesser son nom, afin qu'il le pardonne. Deuxièmement, le péché a provoqué la sécheresse. Cette épreuve a pour but d'atteindre les consciences et de rappeler le peuple vers Dieu. Troisième cas, le péché est sanctionné par une plaie. C'est les versets 33 à 40, vous pourrez relire à la maison. De tels avertissements produiront un appel à Dieu qui seul peut guérir et délivrer. Le roi Salomon est en train de dire au peuple, attention, 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 le péché a des conséquences. Le péché peut nous conduire à la défaite. Le péché peut nous conduire à l'échec. Le péché peut provoquer la sécheresse spirituelle aujourd'hui dans nos vies. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché peut être sanctionné. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Alléluia. Salomon est conscient que le seul remède au péché, à la désobéissance du peuple, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous avons déclaré la grâce. La grâce pardonne, la grâce purifie, la grâce m'a libéré, la grâce m'a affranchi. Alléluia. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Des fois, on se pose des questions, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Est-ce que sa main est trop courte? Il nous répond non. Non, ni mon oreille trop dure. Quand un juste crie, l'Éternel entend, il répond. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît de quoi nous sommes faits. Alléluia. Dieu est amour, Dieu aime pardonner. Il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu. C'est un amour inconditionnel, un amour qui n'a ni commencement ni fin. Mais Dieu ne peut manifester cette grâce, ce pardon, lorsque nous rentrons en nous-mêmes et nous confessons nos péchés. Verset 47, le roi dit, s'ils rentrent en eux-mêmes, disant, nous avons péché, et qu'ils le disent, comment? De tout leur cœur et de toute leur âme, pardonne, exauce et pardonne. Et c'est de là que nous reconnaîtrons qu'une repentance est vraie. Alléluia. Si elle est faite de tout notre cœur et si elle s'accompagne de fruits de repentance. Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ne restez pas à la surface, mais l'intérieur. L'intérieur. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Pour vous punir? Non. Pour vous faire du mal? Non. Car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Alléluia. Les bras de Dieu le Père sont constamment ouverts. Nous attendons. Alléluia. Le Père du Fils prodigue l'attendait. Si nous lisons très bien dans Luc chapitre 14 ou 15, le Père du Fils prodigue attendait son Fils. Il regardait. Pourquoi? Parce qu'il est dit que lorsque son Fils arriva, il le vit de loin. Si le Père était en train de faire ses affaires et tout ça, est-ce qu'il allait voir que le Fils arrivait? Non. Le Fils espérait, le Père espérait le retour de son Fils. Quel que soit le temps, le cœur du Père attendait le retour de son Fils, les bras grands
j'ai péché contre toi, non, il l'a accueilli, il l'a embrassé, alléluia. Et ceci est l'image de Dieu le Père qui nous attend, alléluia. La grâce de Dieu est disponible pour nous chaque jour, alléluia. 1 Jean 1, verset 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, la confession libère. La confession libère. La confession guérit. Alléluia. Quand les ténèbres sont mis à la lumière, c'est la libération. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu le fait, bien-aimés, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous soyons dans la lumière, parce que lui-même est lumière. Quelle prière! Quelle prière que le roi Salomon élève vers Dieu. Pouvons-nous, nous aussi, à notre tour, prier comme ceci? Pouvons-nous, à notre tour, nous humilier devant Dieu et prier avec foi? Quel est le contenu de notre prière? Salomon, tout comme Abraham, Moïse, s'est tenu devant Dieu comme un intercesseur. Il a joué à cet instant précis le rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Il est à ce moment précis une représentation, une figure de Christ. Salomon est à la fois roi et sacrificateur. Nous dit qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu, agenouillé devant la présence de Dieu. C'était le rôle des sacrificateurs. Mais lui, le roi, s'est agenouillé devant Dieu. Alléluia. Tout comme Jésus s'est humilié à la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Lui, roi serviteur, roi sacrificateur, roi prophète. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Si le peuple a pu bénéficier de la prière de leur roi Salomon, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous aussi, nous avons non pas un médiateur, mais nous avons le meilleur des médiateurs. Alléluia! Qui est aussi notre avocat auprès du Père. Lisons ensemble dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Alléluia! Si à Sodome et Gomorrhe, il ne fut trouvé aucun juste, mais le juste des justes, l'unique Jésus, fut trouvé digne aux yeux du Père pour nous représenter devant lui. Alléluia! Amen. Il est lui-même la victime expiatoire, le sacrifice parfait pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Grand et puissant est le nom de Jésus. Le roi finira sa prière en disant ceci au verset 58. Incline nos cœurs vers toi, afin que nous marchions dans toutes tes voies et que nous respections tes commandements, tes lois, tes préceptes, tes règles que tu as données à nos ancêtres. Verset 61. Que votre cœur soit attaché sans réserve. Le mot sans réserve veut dire donc sans compromis, tout à toi. Que votre cœur soit attaché tout à l'Éternel. Alléluia. Pas à moitié, mais dans son entièreté. Notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour respecter ses commandements. Alléluia. Le roi Salomon finit sa prière en remettant le cœur du peuple. Alléluia. Le cœur, c'est de l'abondance, quoi?
Dites-le avec moi. C'est de l'abondance que la bouche parle. De quoi notre cœur est-il rempli? Alléluia. Parce que si tu pries avec ton cœur, j'aimerais découvrir Dieu à travers ta prière. J'aimerais découvrir la grâce de Dieu à travers ta prière. J'aimerais découvrir la miséricorde de Dieu à travers ta prière. J'aimerais découvrir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nos prières, ta prière reflète qui tu es, reflète le temps de qualité que tu peux passer avec Dieu. La prière du roi Salomon qu'il a adressée à Dieu montre qu'il connaissait le cœur de Dieu, un Dieu rempli de grâce, de bonté, lent à la colère, prêt à pardonner après confession. De quoi nos cœurs sont-ils remplis? Pouvons-nous, comme le roi Salomon, nous tenir devant le trône de Dieu et intercéder pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui périssent, pour ce monde? Pouvons-nous être cette Église dans l'unité devant le roi des rois et prier avec foi, prier avec compassion? Ce n'est plus vers le temple que les prières sont adressées, mais elles partent maintenant du temple que nous sommes, du temple que nous représentons aujourd'hui. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu, par son Esprit, habite en nous. Dans Hébreux 10, il est dit, nous avons maintenant un libre accès au trône de la grâce. Au trône de la grâce. Nous, Jésus l'a fait pour nous. Que le Seigneur soit glorifié, soit élevé. Alléluia. Pouvons-nous nous tenir dans la présence de Dieu? Je vous invite à vous lever. Grand et puissant est le nom de notre Dieu.